Hey, salut tout le monde, fans invertébrés de Maillé pas de côte. J'espère que vous allez bien. D'abord et avant tout, je tiens à saluer mes deux plus proches comparses et ex-copains de cellule. Jérémy Rivard, bonjour. Salut mon cher Simon, comment ça va? Ça va vraiment très, très bien. Ton son, lui, il va-tu bien ou... C'est excellent. Présentement, je pensais que j'aurais eu besoin d'écouteurs, mais non, je suis au-dessus du Bluetoothisme. Parce qu'on dirait que... Ben, tu nous dis qu'on est des ex-copains de cellule, mais on dirait que toi, t'es resté dans la cellule. Ah, le son, c'est pas grave? Non, mais non, mais c'est très bien, mais t'as un problème d'écouteurs, hein, c'est ça? De micro-écouteurs? On va essayer de voir si on est capable de trouver une façon de fonctionner pour les prochaines avec des écouteurs. Mais si vous me dites que le son est bon présentement, je vais continuer sans écouteurs. Ben ouais, puis on est à distance, hein, ce soir, fait que... Et je salue mon deuxième comparse, et non le moindre, et j'ai nommé le style choker à Anthony Paumé-Pomerleau. Wow! Wow, Parce wow, que wow! on va se souvenir que Paumé, sur 84 épisodes, a participé à 3. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle le choker, mais fait toujours partie de l'équipe. Paumé, comment vas-tu? Ah, je me porte à ravir, Simon Maillé. Oui, Choker étant un surnom que j'ai tenté de me retirer d'une façon particulière en étant Dieu sait présent que régulièrement. Et Dieu sait que tu as beaucoup de difficultés à te retirer vu que tu as 4 enfants. Écoute, on apprend par expérience. Oui, hein, après 4 fois, moi après 2, j'aurais compris, mais écoute, 4, c'est un chiffre pair, pas de trouble. Pour y arriver, Paumé, à Ce tout n'est ce que pas tu pour fais, rien là... qu'on m'appelle Docteur Fertile. Ouais, ben c'est vrai, je t'avais de t'envoyer ma blonde chez nous, chez vous, mais... Non, mais je n'ai juste qu'un mot. J'ai juste un mot qui vient à l'esprit, c'est clonage. Voilà. Ah, Ouais, parce que pour réussir à faire tout ce que tu fais, c'est sûr qu'il y a deux paumés. il doivent être 2, puis on le sait pas. Non, c'est sûr. C'est sûr. Moi, tout, je pense. Je sais pas, il est où l'autre, là, mais quand je suis là, il est pas là. Ouais. C'est ça qui est troublant, c'est que toi, tu ne saches pas où skier. Ça, c'est quand même spécial. Ouais, quand même. Ah, les gars, l'idée de repartir maillé pas de côte a germé dans nos têtes séparément. Puis, par le choc des Titans, est devenu réalité avec le projet que vous pouvez voir ce soir parce qu'on s'est dit, écoute, ça serait tellement le fun de pouvoir repartir ce podcast sur lequel nous-mêmes, nous avions tripé. Ouais. Et on espère que les gens aussi vont vouloir repartir cette belle aventure avec nous. Bien évidemment, il y aura des petits changements. Là, c'est vraiment sur le bord de s'appeler Maillé Beden plutôt que Maillé pas de côte parce qu'il fait vraiment chaud dans ma cave, mais je vais quand même me contenir. Mais le changement étant que on s'était dit, avant de repartir le projet aujourd'hui, si on repart Maillé pas de côte, on le réarrête plus jusqu'à ce qu'on soit invalide là, puis qu'on fasse des coups de cochon comme dans La Cloche et l'Idiot 2. Et là, je viens de voir Paumé et Jay qui ont eu l'image de Jim Carrey qui se fait torcher par Jeff Daniels sous prétexte qu'il est invalide, mais qu'en fait, après 2 minutes du film, il répond non, j'étais dans l'hôpital psychiatrique pour rien pendant 15 ans, juste à faire la joke. C'est quand même assez pesant comme joke. 15 ans, là. 25 ans. 25 ans. Ah! 25 ans à faire prendre un bain, là. Faut que tu veuilles faire une blague, là. Alors, et la deuxième condition qu'on s'était mis, malheureusement pour vous, chers auditeurs, c'est que nous ne ferons plus de maillé pas de côte une fois par semaine. Ouais, c'était par semaine qu'on faisait, ouais. Nous allons faire un maillé pas de côte avec le terme que j'aime utiliser d'un seul mot, Mexadon. Je peux pas vous dire comment il s'appelle. Mexadon. C'est le mot Mexadon. On dirait
On dirait Ça un ressemble défenseur de la Ligue, genre de la côte Est, là, Jason McSadden. Ça ressemble un peu. C'est à côté sur les McFadden, mais ça vient de l'Irlande, là, tu sais. Oh, dans la ligue nord-américaine, genre. Oh, Jake McSadden, numéro 85, 3000 minutes de pénalité. Avec. C'est celui que, quand il a fini de se battre, il y a une pelle là, avec le préposé qui ramasse les dents. Puis là, ils disent quand est-ce que tu vas te rebattre? McSadden. Puis là, ce qui serait bon, c'est que quand est-ce que tu vas te rebattre, puis le gars. Tout à l'heure. Tout ça en ayant les yeux dans le même trou. Là. Mec, je retourne à la maison. Hein, chérie? Ouais, puis il dit ça à son coach. Hein? Oui. Il fait ça à la conférence de presse. Fait que... Alors, non, on a réussi à faire tous ces Jay. C'était le but. Moi, mon but, personnellement, c'est que Jay puisse mourir à cause de moi d'une tuberculose aiguë. Donc, je travaille toujours là-dessus à chaque maillet pas de côte pour être sûr ça nous a fait plaisir. Alors, à la semaine prochaine, tout le monde. Non, McSadden, hein, McSadden. McSadden, ouais. c'est ça. Jake McSadden. Ça doit être le cousin de Pierre McSween. Là. Tu sais, c'est McSadden, McSween, McFadden. Ouais, c'est vrai, c'est irlandais. Hein? Ouais, c'est sûr que ça vient de l'Irlande, ça. Ouais. Donc, ce sont les deux règles qu'on s'est données ce coup-ci, c'est-à-dire on recommence, mais on essaie de ne plus arrêter, ou presque. Et on va se donner un petit lousse pour les épisodes. Ouais. Donc, ça se peut qu'il y en ait juste un par mois, un par 2 semaines. Ça se peut qu'il y en ait un par semaine pendant un petit bout, dépendamment de nos disponibilités. Nous sommes maintenant devenus 3 papas à charge. Et si on ne veut pas un jour ou l'autre que l'une ou l'autre de nos conjointes écrivent sur le baptistère de nos enfants, père inconnu, ben c'est le prix à payer. Ouais. Alors, puis le meilleur moyen qu'on a trouvé pour justement McSadden, pour être à la fois ensemble, mes chers copains, avec nos conjointes et nos nombreux enfants, hein, Paumé? Eh bien, c'est de faire ça à distance sur le StreamYard de Sur la Terre des Hommes. En passant, Sur la Terre des Hommes, un excellent podcast d'histoire qui est disponible sur toutes les plateformes, que ce soit Apple Podcasts, Spotify, Apple Music. Et je vais juste plugger ça, Simon. Excuse-moi. Oui, surtout que c'est très cool. En arrière de toi, c'est écrit Sur la Terre des Hommes et en bas à droite, c'est écrit Chris. Je m'excuse, mais... Celle-là, on n'aurait pas pu la stager, là, elle est vraiment excellente. C'est vrai. Hey, je venais de voir la même affaire. Non, écoute, tu sais, il était en train de parler sur la Terre des Hommes, je regarde en arrière, je vois juste, tu sais, c'est parce que tu caches le Jésus, là, on le voit vraiment, mais tu sais, je me suis vraiment dit, OK. Puis à la fin, il a essayé de faire ça cool en l'écrivant avec le bon orthographe, mais il a quand même écrit Chris. Sur la Terre des Hommes, Chris. Ouais, sur la Terre des Hommes, Chris. Me semble ça sonne bien. Ça va être ça le podcast. Et voilà. Oui. Et voilà. Hey, les gars, excuse-moi, vas-y, Simon. Alors, Maillé Pas de Côte qui va repartir sa belle rengaine. Écoute, on devrait garder à peu près le même créneau de podcast, c'est-à-dire de faire descendre le QI en se divisant par 3, vu qu'on est 3, à mesure qu'on parle dans le podcast. Alors, peu importe ce dont on va parler, bien évidemment, ne cherchez pas la logique, ne cherchez pas le sérieux et ne cherchez pas la maturité. Ce sont des mots qui ne seront pas employés durant Maillé Pas de Côte. Ayez simplement du plaisir, comme c'était le cas il y a maintenant, les gars, 3 ans, 3 ans et demi? Épisode 83-84? Ça fait, à l'époque où est-ce que le mot pandémie avait été utilisé pour la dernière fois il y a 100 ans. Oui, voilà. Alors, c'est quand même quelque chose, les gars, 3 ans et demi. Mais avant, merci Simon, mais avant de continuer, est-ce que je peux vous partager quelque chose? À vous, les gars, et puis j'allais dire aux écouteurs. J'ai juste le mot écouteur depuis que Simon est arrivé. Aux abonnés. Aux abonnés. Moi, je te dirais non, mais écoute, vas-y. Mais moi, je te dirais non. Mais oui, dans le fond, les gars, ce que je vais vous partager à l'écran tout de go, c'est un souvenir Maillé Pas de Côte, OK? Mais c'est quelque chose
un vidéo qui n'a jamais été présenté ou écouté dans Maillé pas de côte en 84 épisodes, OK? Je vous ramène à l'épisode 2 ou 3, OK? OK, c'est vraiment pré-paumé, pré-moi-même, OK? Oui. C'est l'époque Mathieu qui a duré 2 épisodes avec Simon, OK? Mais voilà, Simon, te souviens-tu d'un certain après-midi quand tu étais au cégep et puis que Mathieu s'en allait à la bibliothèque? Et puis que. Et puis que. Et puis que. Tout à fait. Ouais. Ben, dans le fond, c'est pas vraiment dans Maillé pas de côte que je l'ai réentendu, c'est parce que j'étais vraiment dans le système de ventilation de l'appartement. J'avais 6 ans. Mais dans le fond, pour résumer un peu, Simon et Mathieu sont des colocs, sont au cégep. Vous faites vos études en quoi? En communication, les gars? Pour faire la... Communication, médias, sciences de la parole, oui. Voilà. Et puis, Simon est à son appartement et puis il écoute RDS. Et puis, à RDS, dans la dernière minute, il y a les jeux de la semaine, les jeux du mois, etc. Et puis, il y a un vidéo. Il vient d'allumer, là, hein? Ouais. Il y a une vidéo que Simon ne se pouvait plus. OK? C'est, dans le fond, je pense que c'était aux Philippines, quelque chose comme ça, ou bien au Vietnam. Et puis, c'est un pays asiatique, c'est ça. Ouais. Un pays asiatique où est-ce que le sport qui est diffusé à la télévision, eh bien, c'est un séquoia, dans le fond, qui se fait hacher et puis qui tombe sur le dit asiatique. OK? Et là, il faut comprendre une chose. Juste quand Mathieu partait pour aller à la bibliothèque et passer une journée complète à lire, étudier en voix d'onde, Ouais. il est 8 heures le matin. OK. J'étais tellement crampé et pas capable de dire à Mathieu Bourque, c'était quoi que je venais de voir, qu'il est rentré à l'appart. Et les Sport 30 passent toujours là, à chaque demi-heure pendant à peu près 2 heures, de 7 à 9. Il a dû rester à l'appart et rester pendant 27 minutes pour arriver à la fin de l'autre Sport 30 où il y avait encore représentation de ce petit vidéo parce que je n'ai pas été capable de lui dire « faut que tu restes, c'était l'affaire, j'ai trop ri ». Ouais. Et puis, c'est à l'époque où est-ce qu'on ne pouvait pas reculer sur nos décodeurs, hein, Simon? Exactement, télé avec des postes tic, 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 puis souvent enregistré, c'était avec un vieux VCR, donc il fallait le réécouter. Mathieu est resté et Mathieu m'a dit ça valait vraiment la peine que je reste. Oui, alors voilà, alors dans Maillé pas de côte... Le titre, hein? Fuck Sport. Ouais, Fuck Sports. Ouais. Alors, pour repartir, les gars, Maillé pas de côte avec cet épisode 85, on va essayer de ne pas mourir pour notre retour, mais je vous présente ce 10 vidéos des années 90. Et puis, je vais mettre ce vidéo-là sur la page, la nouvelle page de Maillé pas de côte. Malheureusement, on a perdu nos 10 000 abonnés sur la page, hein, n'est-ce pas, les gars? Alors, 15 000, ouais, 15-20 000, quelque chose même. Mais voilà, pour ceux qui sont sur la page, bien, ils vont le voir. Alors, les gars, c'est parti. Ça dure 30 secondes et puis ça se peut que je le remette une deuxième fois. OK? Alors, désolé pour ceux qui sont en podcast, mais allez voir ça sur la page Facebook de Maillé pas de côte. C'est parti. 下一则新闻是今天下午进行的中原总决赛，大家都在观看着，等待着这一个激动的时刻的到来。这位选手，他已经做好准备了，大家报以热烈的掌声。他已经做好了准备活动，两个眼睛紧紧地盯着这棵树，他正在做着准备活动。他先向下一则新闻是今天下午进行的中原总决赛，大家都在观看着，等待着这一个激动的时刻的到来。这位选手，他已经做好准备了，大家报以热烈的掌声。他已经做好了准备活动，两个眼睛紧紧地盯着这棵树，他正在做着准备活动。他先向以前的长者行着礼。Ben ouais. Il est où le gars après? Il est où? Ah, ça n'a pas de sens. Il tape sur le chest. Ah non, ça n'a pas de crise de bon sens. Merhabalar. Ah, excusez.
Ah, Puis les gars qui donnent des coups d'âge, c'est quoi? ouais. Puis le monde- Ben, c'est les hackers. ouais, le monde applaudit. Ah. Ah. C'est ça que Paumé a dit. Il dit c'est ça que Jay a dit. Il a dit avec le Sequoia qui se fait hacher par deux Ouais. chummies. Là. Ça doit être ses deux beaux-frères parce qu'il n'y a pas personne d'autre qui voulait couper l'arbre à leur place. Là. Ils ont fait t'inquiète-toi pas, on va prendre soin de notre sœur. Je sais pas. Caroline. Hey, les gars, en vous présentant cette vidéo-là, il y a ça qui m'est apparu. Est-ce que je peux vous le montrer? Ah oui. Là, c'est Fox Sports, mais en Turquie. OK, puis je viens de Turkey. Ouais, en Good quality. Merhabalar. Yapılmakta olan ulusal dalgıçlık olimpiyatları için güzel şehrimiz Diyarbakır'a hoş geldiniz. Evet, yarışmacımız Yaşar yürüyor. Ça regarde mal. Yaşar hazırlanıyor. Ben non. Mükemmel bir atlayış. Atladı. Mükemmel bir atlayış. Herkes şaşkın. Atlayıştı. Evet. Üstüne bak. Oh! Puis il y a des scores, toute la Non, ça se peut pas. Ça se peut pas. Tu sais, un applaudissement poche de golf là, qui vient de faire un birdie. Là. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est juste un gars qui plonge dans le Hey, vide. remets-le, s'il te plaît. Je remets, Oh my God. Juste, Oh. Hey, ça n'a pas de bon Hey, sens. j'ai on mal. dirait dans le dos. Borat au début qui fait l'annonce. C'est vrai. Hey, c'est bon, c'est des meilleures affaires que j'ai vues de ma vie. Oh my God. Yapılmakta olan ulusal dalgıçlık olimpiyatları için güzel şehrimiz Diyarbakır'a Il y a des hoş spectateurs, geldiniz. là. Evet, yarışmacımız Yaşar Ah, il se crée, lui, là. Hey, Yaşar il a pris un Red Bull, là. hazırlanıyor. Mükemmel bir atlayış. Atladı. Çok güzel bir atlayış. C'est quoi Oh ça? my God. Puis avec les préposés qui sont en bas pour ramasser le gars au scraper. Hey, Ah. oui. C'est pas les préposés qui replacent les flotteurs dans la piscine ou sinon, c'est les préposés qui ramassent les restants du cadavre. Ouais, Oh my God. On Là, va- je traque le coup de même, mais ouais, c'est ça, c'est comme il est tout ça prêt. le genre. défaire. Ouais. Tu sais, les moppeurs au basketball là, qui moppent entre deux jeux, là. Ouais. Il y a notre couple qui ont fait hey, on va aller travailler dans un pays en développement, ça va être le fun, mopper d'autres terrains ailleurs. Puis là, ils se retrouvent là, m'a dit que Mais, tu vas pas être dans le goût. je vais mettre Ah. je vais mettre les deux vidéos sur la page de Maillé Podcast. Ah oui, il faut. Vraiment, là. Ah, c'est, hey, j'ai mal, là. on appelle ça des bijoux et on appelle ça aussi faire des abs. Ouais. Parce qu'on rit tellement que là, je viens de faire de l'exercice. Ah non, ça fait mal. Ah, mon training est fait. Ouais. Ah ouais. Aïe, C'est pour aïe. ça qu'on avait arrêté. Si j'étais rendu avec un six-pack puis j'aimais pas ça, je voulais ma bédaine. Fait que- Mais c'est vrai, tu disais ça à tous les épisodes, hein? Ça me fait du bien de faire un maillet pas de côte, ça me travaille On les riait. abdos. On riait tellement et Ouais. on va continuer à rire en ayant ce genre de De conneries. remember back, là, le Chinois qui mange un séquoia sur la gueule. Ouais. Hey, mais en prime, le plongeon, là. Hey, le plongeon de la falaise, là. Ah, Ça a c'est bien ça. beau être du sable à terre, là. Tu sais, du sable, c'est moins dur que de l'asphalte, mais pareil, là. Mais il y a- Les petits applaudissements. Ouais, c'est ça. Non, mais moi, c'est Ah, le écoute. pointage. Tu sais, 6.5, 7.5. On dirait Six. qu'on vient de voir, comment il s'appelle, Carl Des papiers. Carmoni réussir un birdie sur le troisième Ouais, c'est ça. au mini-pot à RDS, là, Ouais. Birthday. Hey, les gars, avec les petits applaudissements après. aviez-vous vu, les gars, la dernière conférence de presse pas du ministre, là, mais du responsable de la santé publique, que j'oublie le nom, malheureusement. Luc Boileau. Luc Boileau, oui, j'avais juste Horatio dans la tête, mais de Luc Boileau. Est-ce que vous avez vu l'extrait qui circule depuis à peu près une semaine? Effectivement, j'en ai parlé à la radio il n'y a pas longtemps OK. et c'est vraiment puissant. Ah non, ça a aucun En gros, je le résume, Jérémy, puis tu pourras mettre le son après parce Ah que oui, ça vas-y. vaut vraiment la peine. C'est M. Boileau avec deux autres intervenants qui sont sur un visuel Zoom. Et
en audio, mais pas en vidéo, il y a plusieurs journalistes qui, à tour de rôle, leur posent des questions. Et donc, on arrive au moment où une certaine journaliste de la Beauce pose une question et un autre journaliste, probablement de la Beauce, parce que la question s'adresse pour la région de la Beauce, entend la question, se rend compte que c'est la question qu'il voulait poser. Et ce qu'on va entendre, c'est la réaction à micro qui aurait dû être fermé, mais qui était ouvert, du journaliste qui entend la première journaliste poser la question. Exact. Plus longtemps. Donc, selon vous, est-ce que dans cette 6e vague, la région est considérée comme un milieu à risque par la santé publique jusqu'ailleurs? Tu m'as volé ma question, c'est pas moi qui viens de dire ça. Là, ça, c'est très drôle. Monsieur Boileau qui dit c'est pas moi qui viens de dire Beauce, ça. Là. Oui, ça reste un milieu. C'est pas moi en pensant qu'il le journaliste n'avait pas fermé son audio. Un peu comme présentement, on pourrait fermer notre micro pour s'assurer que, je sais pas, le paumé, ta blonde rentre dans la chambre et elle veut te dire quelque chose, tu fermes ton micro, vous jasez, tu rouvres ton micro, mais le visuel manque jamais. Lui, il n'y a pas de visuel, mais son micro était pas fermé. Fait qu'on l'entend super bien dire « Tabarnak, tu m'as volé ma question, sti. » Une chance qu'il l'a pas traité de quelque chose d'autre. Wow! Hey, t'as-tu peur? Mais juste ça. Et là, la question que tout le monde se pose, vu qu'il n'y avait pas de visuel, on ne sait pas c'est qui. Ouais, c'est ça. Parce que après que la fille ait posé la question et que M. Boileau ait répondu, bien, le gars, il ne va pas reposer la même question. Elle vient d'être posée. Fait que le gars, il a tout simplement pas posé de question. Puis là, ben, c'est un autre qui a embarqué, puis un autre, puis un autre. Fait qu'on ne sait pas c'est qui. Il n'était pas dans l'image. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu la vivacité d'esprit pour voir la liste des 10, 15, 25, 30 journalistes qui étaient là, puis voir quel petit écran vert s'est affiché au moment de l'audio du journaliste, puis de voir le nom bonne chance. Mais ça serait la seule façon de savoir qui a calé le « tu m'as volé ma question tabarnouche ». Ouais, fait que c'était les quelques vidéos que je voulais vous présenter. Ben écoute, quand on a dit que Maillé pas de côte repartait, c'est un peu ce qu'on veut continuer à faire, c'est-à-dire de toucher à l'actualité de façon humoristique, comme seuls nous savons le faire, de toucher à l'art musical et sportive, comme seul Paumé sait le faire, parce que des fois, on part dans des épopées vraiment super intéressantes, de toucher à l'histoire comme seul Jay peut le faire, parce qu'effectivement, tout le monde sait que Jay a 14 400 ans et a tout vu là, depuis le début de la conception de l'humain. Donc, étant donné qu'il y a des scrapbooks et des scrapbooks d'informations écrits avec du fusain, ben, il nous rapporte ça là, dans les épisodes à chaque fois. Et moi, ben, mon rôle sera effectivement de ne pas porter de manteau. Hey, les gars, Ouais. parlant de musique, le premier épisode officiel, on va vous parler du dernier album de Gros Méné, dont une chanson s'appelle Lassar. OK. Lassar? Ouais, Lassar. Comme en Beauce, là? Oui, c'est ça, Lassar en Beauce. Pas loin de l'Afrique, là. Oui, tout à côté. Aujourd'hui, là, Jay, je vais t'envoyer ça en privé, là. Ouais. Mais tu feras jouer une petite toune, ça, c'est le petit Béliveau. J'en ai parlé à CKVM vendredi dernier. J'ai une autre chanson à faire écouter de lui, puis c'est la chanson préférée à Annie France. Okay. Fait que je vais te l'envoyer, puis ça va lui faire plaisir d'entendre ça. Parce qu'en ce moment, on est en train de se retaper tous les districts 31, puis là, elle nous attend, là. Les districts 31, calique. Oui. Hey, c'est genre 600 que non, mais c'est ça, j'allais dire, t'as 8 ans devant toi, là. Ah, 8 ans. Ah, c'est Calou! Regardez. Salut, quand on avait arrêté Maillé pas de côte, c'était un fœtus. Et c'est Calou. Oui, mais ça, c'est un des Ukrainiens que tu accueilles chez toi, là, ça, hein? C'est ça? Oui, Kalou Abramovich. Oui. La force, c'est le fils de Volodymyr Zelensky qui m'envoie en attendant que le conflit se finisse. C'est ça. Puis c'est qui ça Allô, mère, cet enfant-là?
Ben, sa mère, je pense que c'est une des filles avec qui il fait des covers. Là, parce que Volodymyr Zelensky, avez-vous vu qu'il fait des covers avec son band, le Boys Avenue? C'était un acteur, musicien, lui, dans ses belles années et même encore aujourd'hui. Non, mais ça pour dire que hey, depuis quelques semaines, depuis le début du conflit en Ukraine, je vois plein de monde qui partagent des vidéos, des tunes de Boys Avenue parce que c'est vrai, le chanteur là-dedans, les gars, là, il ressemble vraiment à Volodymyr Zelensky. OK? Mais il y a du monde qui croit vraiment que c'est lui. Là, regardez, avant que le conflit commence, il y avait un band, tout ça, il faisait des covers. Non, ce n'est pas Zelensky. Des informations fake news. Ah non, c'est incroyable. Là, il y a des partages, des repartages, ça en est agressant. Dans le fond, il faisait des covers de Journey. Il chantait toujours la même tune, puis elle chante encore aujourd'hui. Don't stop. Ou de Passenger, des affaires de même. Là. De Passenger. Écoute, tu sais, quand tu dis de la désinformation, quand j'étais à CKVM dans mon 2e 3 ans, on avait parti une petite chronique dans l'émission du matin de Yves qui s'appelait Simon Moine. Parce qu'on faisait jouer toute la tourne à Simon Moine savait chanter. Et Simon Moine, c'était tout simplement un personnage français que l'on appelait Alain, qui était joué par moi au téléphone, Alain. Qui appelait Yves et qui racontait 2-3 blagues avec un accent français. Qui a duré, là, tu sais, là, genre septembre à octobre. Mars, là. Tu sais, un 4, 5, 6 mois. Moi, je pensais que tu allais dire qu'il a duré, tu sais, de septembre à fin septembre. Là. Non. Ça a duré là, un bon 5-6 mois. Okay. C'était 1 ou 2 matins par semaine où j'avais là, un 2-3 jokes. Mais ça, c'était un matin par semaine, le mercredi, genre. Dirais-tu que c'est maintenant dans les annales de CKVM? Je ne sais pas si c'est c'est enregistré quelque part. Je ne penserais pas. On n'avait pas encore de bavard à l'époque. Mais effectivement, c'est dans les années 2000... 2000, non, c'est dans la première. De 2001 à 2004. Faut que tu me dises l'aliment du Canadien, sinon je ne suis pas capable de me rappeler c'est quand à peu près. Ben, il y avait Gino Odjick puis Doug Gilmour. Puis Jeff Hackett. C'est dans le temps d'Henri Richard. Fait que non, c'est ça. Et moi, je me levais le matin là, à 7h15 dans mon lit, assis en bobette, puis je prenais mon téléphone, là, un vrai téléphone là, de ligne de terre que j'avais dans ma chambre. J'appelais au 622-1010. Yves me répondait. Parfait, on entend, on ne sera pas long. Puis Yves jouait le jeu. Hey, bonjour Alain, ça va bien, notre ami de la France? Ouais, salut tout le monde. Effectivement, ce matin. Ça me dit quelque chose, ça. Ça me dit vraiment quelque chose. Oh oui, c'était tous les gens, les mercredis, les jeudis matin. Tu te mélanges avec Bernard Flébus. Et là, à un moment donné, après plusieurs semaines, je m'en vais manger à ce qui était la brassette 101 un matin, après avoir fait l'émission du matin, parce que je remplaçais des fois Yves. Okay. Et j'entends 2 messieurs à la table à côté. Moi, je mange tout ça, je mange mes œufs, je fais mes affaires, je regarde en avant. Et j'entends 2 messieurs à côté qui s'ostinent. Non, écoute, c'est un personnage. J'ai parlé avec le frère à Yves, puis il m'a dit que c'était un gars qui travaille là, qui prend un accent français. Puis l'autre l'ostinait. Non! J'ai été à CKVM faire une petite annonce. Je l'ai vu, Alain, puis non. Puis... là, j'ai dit, hey, il est plein de marde, lui, d'essayer de caler qu'il m'a vu. Alors que s'il m'a vu, il a vu Simon, pas Alain, parce qu'Alain n'existe pas, c'est moi. Écoute, puis il l'ostinait comme du poisson pourri. Je l'ai vu. Il vient d'une région éloignée de la France, puis il a été engagé par la station. Il fait ça à plein de stations. Il appelle, il compte des blagues. C'est un humoriste en France. Alain, quelque chose. Écoute, ça valait 1000$. Je l'ai vu, un humoriste en France. Ah oui, lui, là, dans sa tête, là, il existe, puis let's go, je vais t'en beurrer épais. Donc, quand tu dis des informations fake news, pas besoin d'aller loin. Des fois, c'est direct dans ta cour. Un humoriste français... Son nom, c'était-tu le monsieur, est-ce qu'il s'appelait Daniel Pilon? Malheureusement, je n'ai pas été à leur table leur demander leur nom, mais écoute, ça m'avait tellement marqué que je n'avais parlé à l'équipe quand j'étais revenu à la station. Puis Yves en revenait juste pas là, en me disant, voyons non, je te le dis, il estimait l'autre qui existait alors que, tu sais...
Est-ce que l'humoriste... J'avais juste le goût de me lever, d'aller à la table. Bonjour, je m'appelle Simon Maillé, je travaille à CKVM. Et c'est moi qui fais Alain, puis commencer à parler en français pour que l'autre perde la face solide. Mais je me suis dit, c'est chiant. Est-ce que l'humoriste français s'appelait Gad Elmaleh? Ouais, Gad Elmaleh, c'est ça, celui qui ne vole vraiment pas les jokes des autres. Absolument pas. Non, c'est ça. Il s'appelait Alain, mon personnage. Il n'y avait même pas de nom de famille. Je pense qu'on n'avait même pas jamais dit. C'était juste Alain. Et on va revoir. Hey, bonjour la France. Salut Didier. Formidable tir, Thierry. C'était ça. Formidable tir. Oui. Formidable tir, Thierry. Écoute, il y avait une blague que j'avais racontée. Puis c'est vrai, je vais vous la raconter. C'est vraiment bon. Fait que je commence. Salut Yves, ça va bien? Alors, écoutez, je vais vous raconter une blague ce matin, mais là, elle est un peu wild, hein? Donc, les enfants, là, on change de poste et on va à CGTT, là, que vous avez, là, le poste d'anglais, là. Bon, vous allez là-bas parce que là, la blague, elle est un petit peu plus... un peu moins censurable. Alors, c'est une tout petite qui est dans son salon et qui joue avec son petit train, là, hein, un petit train électrique. Et là... tchou-tchou! Prochaine station, Duvernay. Tous les PD et les salopes, vous êtes invités à sortir à la station Duvernay. Et là, la maman qui va balancer une claque derrière la tête de son petit gars, elle, tu dis pas ça se fait pas, ça. C'est des gros mots, tu joues correctement et tu utilises un bon vocabulaire, sinon je t'enlève ton train. Alors, 2 minutes plus tard, le tout petit continue avec son train. Tchou-tchou! Prochaine station, Bois de Boulogne. Les PD, les connards et les enculés, vous débarquez à Bois de Boulogne. Et encore une fois, la mère qui n'en revient pas, balance une claque derrière la tête du tout petit, attrape son train. Je t'avais dit de ne pas faire ça. Alors, elle lui confisque son train. Alors, le tout petit, écoute, il est en pleurs, il chiale comme un môme. Alors, la mère qui lui dit, si je te redonne ton train, est-ce que tu promets d'être gentil et d'utiliser un bon vocabulaire pour jouer avec ton petit train? Je ne veux plus t'entendre jurer. Alors, le tout petit, oui, d'accord, c'est promis. Elle redonne son train après une demi-heure. Alors, tout petit qui repart avec le train et il repart. Alors, maman, elle écoute bien, hein? Elle veut être sûre que tout se passe bien. Alors, le tout petit qui part. Tchou-tchou, prochaine station, la gare centrale. On s'excuse du retard de 30 minutes. Il y a une salope qui a pas arrêté de nous emmerder, là. En parlant de sa mère. Oh. Alors, c'était la blague que j'avais racontée à CKVM avec mon accent français qui était la plus gore. Oh. Mais c'est ça. Fait que toi, t'avais compté ça à la radio. Oui. Ah ouais, à la radio. Mais la plupart des autres blagues étaient des blagues extrêmement là, correctes là, et de bon goût. Celle-là, c'est la seule où on a dévié un petit peu. Okay. J'avais compté une blague avant, puis j'avais bien averti, hey, elle va être crunchy à matin, puis c'est vraiment ça que j'avais dit. Puis ils l'ont découvert en même temps que toi? Comment? Ils l'ont découvert en même temps que tu as délivré, genre? Oui, exactement. Et j'ai continué à travailler, donc je n'ai pas reçu de 4 Ouais, c'est ça. La joke ne semble pas m'avoir coûté mon poste à l'époque. Ouais. Alors, les gars, sur ce, je vous propose tranquillement de mettre un terme à cet épisode 85 de Maillé pas de côte pour revenir en force lors d'un prochain qu'on va faire effectivement parce que le but étant de peut-être raccourcir un peu nos podcasts pour qu'ils soient de plus en plus accessibles. Alors oui, malheureusement, pour ceux qui tripaient, c'est fini les 3h25 avec 14 invités, 2 dames et... c'est ça. Ceux-là, là, on les fera plus comme tels. On va se concentrer dans le demi-heure, 50 minutes. Là. 30-50 minutes, là, c'est là-dedans qu'on risque de jouer pour rester à l'affût, 1, divertissant, 2, et justement pas traîner en longueur. Tout simplement. 3. En tout cas, les gars, je peux vous dire que je suis très heureux de vous revoir, même si c'est... à travers mon écran d'ordinateur pour ce soir. Peut-être qu'on va se revoir très bientôt en vrai, mais même de cette manière-là, c'est quand même faisable, hein, Simon? Même si ça a pris 35 minutes pour te connecter. Écoute, personnellement, j'aime beaucoup mieux le faire à distance comme ça parce que tu le sais, je l'ai dit à Paumé souvent, je suis plus capable de te sentir, Jay. Mais le but est tout simplement de y aller avec nos disponibilités. Et si la disponibilité fait que, malheureusement, on ne peut pas se
rencontrer en personne tel ou tel podcast, oui, on le fera par maintenant la technologie qui nous le propose avec ce superbe StreamYard et tout simplement, le tour est joué. Exactement. Puis, excuse-moi, Paumé, tantôt, tu parlais d'une toune que tu voulais intégrer, mais on est parti sur d'autres cieux. En tout cas, juste pour vous dire, les gars, je suis bien content de vous revoir. Puis, ça fait du bien de terminer une journée comme ça. Pour ceux qui se demandent, il est 8 heures le soir. Ça finit bien. Ça commence bien une soirée. Ça finit bien une journée. Et puis, on va essayer d'être là le plus souvent possible. Mais justement, comme tu as dit, Simon, au début de l'épisode, c'est McSadden, c'est ça? McSadden. Jaden McSadden. Jaden McSadden, j'aime ça. Jaden McSadden, numéro 85. Ah. Alors, voilà. C'était un bon réchauffement de Maillé pas de côte après 3 ans et demi. Hein? Ouais. On se réchauffe. On devrait être bon pour s'en prendre pour moins rire et être un peu moins intéressant et entertainant à mesure que ça avance. Ouais. Who knows? Yes. Fait que, oui, pour moi, la toune que tu veux que je mette au montage, je sais, bon, on va finir avec ça. Ça s'appelle Demain du petit Billy Bow. Le petit Billy Bow. Demain, je traîne pour un marathon. Demain, je gaspille point de seconde. Demain, on va changer le monde. Une question pour tout le monde. Comment se fait que la liste fait de plus en plus longue? Comment se fait que la seule affaire qui est plus grande que mes ambitions, c'est me vouloir m'assire puis faire le young de bain? Ah ben y'a tout le temps mon, every day's a new day. Et puis un m'en heure va blesser ma tête. Puis le plus de fun est comme une bête, oh elle m'en fun. Ma motivation comme un roller coaster, hot bell, cold out, don't fall à l'eau. Tous les fuckers ferment mes yeux, un wall le groupe poster, santel, sold out, des Billy Bow. Merci les chums pour venir à mon show. Vous comprendrez hammer qu'on savait que plus de petits crapaud et set. Ça me chauffe si dans le churn que la whole base set m'arrive. Brûle pour une seule corde, c'est des varies allemands, avant-moi le lard. Demain je traîne pour un marathon. Demain je gaspille point de seconde. Demain on va changer le monde. I've been wasting so much time. I don't wanna waste anymore. Don't wanna see the world rush by. Fall asleep, forget all about it. I've been wasting so much time. I don't wanna waste anymore. Wanna see the world rush by. Fall asleep, forget all about it. I've been wasting so much time. I don't wanna waste anymore. Wanna see the world rush by. Fall asleep, forget. Demain, avant-moi le lard. Demain, je traîne pour un marathon. Demain, je gaspille point de seconde. Demain, on va changer le monde. Demain, avant-moi le lard. Demain, je traîne pour un marathon. Demain, je gaspille point de seconde. Demain